Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on s'attaque à un monument du programme de première, la transmission du patrimoine génétique. C'est un chapitre absolument fondamental pour comprendre comment la vie fonctionne. La question est simple, mais la réponse est fascinante. Comment nos cellules, et celles de tous les eucaryotes, réussissent-elles l'exploit de se multiplier à l'infini tout en transmettant l'information qui nous définit? Allez, on plonge au cœur de la cellule, c'est un point essentiel pour le bac. Alors regardez bien ça. N'importe quel organisme complexe, comme nous, est fait de milliards et de milliards de cellules. Et pourtant, tout part d'une seule, la cellule œuf. La grande question qui va nous guider, notre problématique, c'est comment est-ce possible? Comment cette cellule unique peut-elle donner naissance à un organisme entier, en s'assurant que chaque nouvelle cellule reçoive une copie parfaite et complète du plan de construction de notre ADN? Pour y voir clair, voilà notre plan de vol. D'abord, on va voir que la cellule fait face à un double défi assez paradoxal. Ensuite, on va zoomer sur l'ADN pour comprendre son secret de fabrication, comment il se copie, puis on décortiquera les deux grandes stratégies de division, la mitose et la méiose, et pour finir, on verra que tout ça est contrôlé de manière ultra précise. C'est parti! Première étape donc, le double défi cellulaire. C'est une idée clé. Une cellule doit jongler en permanence entre deux objectifs qui semblent complètement opposés. La fidélité, pour rester soi-même, et la diversité, pour créer du nouveau. D'un côté, pour grandir, pour cicatriser une plaie, bref, pour l'entretien du corps, il faut produire des cellules qui sont des clones parfaits, génétiquement identiques. C'est le défi de la fidélité. De l'autre côté, pour la reproduction sexuée, il faut fabriquer des cellules uniques, les gamètes, qui vont permettre de créer un nouvel individu original. Ça, c'est le défi de la diversité. Et pour ces deux défis, il y a deux solutions bien distinctes, la mitose et la méiose. Mais avant même de se diviser, il y a un problème de logistique, un vrai problème de taille. Dans le noyau de chacune de nos cellules, il y a presque 2 mètres d'ADN. Imaginez devoir déménager 2 mètres de fil ultra fin sans faire un seul nœud. Impossible. La cellule, elle, a la solution. Elle va compacter cet ADN de façon incroyable. On passe de l'état spaghetti à gauche, qu'on appelle la chromatine, à ces bâtonnets super compacts à droite, les fameux chromosomes, prêts pour la grande distribution. Bon, le problème du rangement est réglé. Maintenant, le problème de la copie. Avant de pouvoir se diviser, la cellule doit impérativement dupliquer tout son ADN. Mais comment fait-elle? Ça a été une des plus grandes énigmes de la biologie du XXe siècle. Alors, pour résoudre cette énigme, les scientifiques avaient 3 hypothèses. La première, le modèle conservatif. L'ancienne molécule d'ADN reste telle qu'elle et on en fabrique une toute neuve à côté. La deuxième, le modèle dispersif. C'est un peu le chaos. Les nouvelles molécules sont un mélange de vieux et de nouveaux morceaux. Et la troisième, le modèle semi-conservatif. Chaque nouvelle molécule est un hybride parfait, avec un ancien brin qui sert de modèle et un brin tout neuf. Alors comment savoir qui a raison? Pour ça, il a fallu une expérience. Et quelle expérience? Celle de Taylor en 1957. L'idée est géniale de simplicité. On va marquer l'ADN nouvellement fabriqué avec un traceur radioactif. En gros, on fait pousser des racines de plantes dans un bain de nucléotides radioactifs. Du coup, chaque fois que la cellule fabrique de l'ADN, cet ADN devient visible, il s'allume en quelque sorte. Et le résultat est sans appel. Après une première division, on voit que la radioactivité est partout, sur chaque chromatide. Ça élimine direct le modèle conservatif. Puis, on laisse les cellules se diviser une deuxième fois, mais sans radioactivité cette fois. Et là, surprise, sur chaque chromosome, une seule des deux chromatides est encore marquée. C'est la preuve éclatante que la réplication est bien semi-conservative. C'est un concept absolument majeur à retenir absolument. Ok, on sait maintenant comment l'ADN se copie. Voyons comment la cellule utilise ça pour répondre au premier défi, la fidélité. La solution, c'est la mitose. C'est le mécanisme de division cellulaire qui produit des clones parfaits, indispensables pour grandir et se réparer. La mitose, c'est comme une danse parfaitement chorégraphiée. On la découpe en 4 grandes étapes pour bien la comprendre. D'abord la prophase. Les chromosomes se condensent, ils deviennent visibles. Puis la métaphase. Ils s'alignent tous impeccablement au milieu. Ensuite l'anaphase, les copies se séparent. Et enfin la télophase, la cellule se coupe en deux pour de bon. L'étape la plus critique, le moment de vérité de la mitose, c'est l'anaphase. C'est là que les 2 copies exactes de chaque chromosome, qu'on appelle les chromatides sœurs, sont tirées violemment chacune vers un pôle de la cellule. C'est cette séparation mécanique ultra précise qui garantit que les 2 cellules filles auront exactement le même patrimoine génétique. La fidélité est assurée, mission accomplie. Bien, passons maintenant à la deuxième mission, le deuxième défi, créer de la diversité. Pour ça, la cellule a une autre stratégie, bien plus complexe, la méiose.
Le but ici n'est plus de cloner, mais de produire des cellules uniques avec la moitié des chromosomes. Ce sont les gamètes pour la reproduction sexuée. La méiose, c'est un processus en 2 actes. Il y a 2 divisions cellulaires successives, la méiose 1 et la méiose 2. La première, la méiose 1, est dite réductionnelle. C'est là que tout se joue. On réduit le nombre de chromosomes par 2. La deuxième division, elle, ressemble beaucoup plus à une mitose classique, on l'appelle équationnelle. Et là, il faut bien comparer les deux. C'est une compétence essentielle pour le bac. Regardez bien. À gauche, en anaphase de mitose, ce sont les chromatides sœurs qui se séparent. Mais à droite, en anaphase I de méiose, attention, ce ne sont pas les chromatides, mais les chromosomes homologues, celui qui vient du père et celui qui vient de la mère, qui sont séparés. C'est cette différence qui est à l'origine de tout. C'est ça qui divise le stock de chromosomes par 2. Mitose, méiose, ces divisions ne se déclenchent pas n'importe quand, n'importe comment. Elles font partie d'un cycle de vie de la cellule, un cycle très rigoureux et finement régulé. Comprendre cette régulation, c'est vital. Allez, un petit exercice, un grand classique du bac. On a un tableau qui suit la quantité d'ADN dans des cellules au fil du temps. Regardons les chiffres. Au début, on a une quantité de 200 qui reste stable pendant environ 12 heures. Puis, d'un coup, ça se met à augmenter pour atteindre le double, 400 vers 18 heures. La quantité reste à 400 jusqu'à la 23e heure et paf, ça retombe à 200. Alors qu'est-ce qu'on peut en déduire ? La période où la quantité double, entre 12 et 18 heures, c'est la phase de réplication de l'ADN, la fameuse phase S. Et la chute brutale à la fin, eh bien ça, c'est la mitose. Et pourquoi ce contrôle est si important ? Cette phrase résume tout. Le cancer, c'est une maladie du cycle cellulaire. C'est ce qui arrive quand les freins, les points de contrôle de ce cycle lâchent. La cellule se met à se diviser sans arrêt, de façon totalement anarchique et incontrôlée. Ce schéma bilan est parfait pour tout synthétiser. On voit bien le cycle. La plus grande partie, c'est l'interphase, avec ses phases G1, S pour la synthèse, et G2, et puis la phase de division, la mitose ou la méiose. Tout est connecté. Il n'y a pas de division possible sans une réplication correcte pendant la phase S, et il n'y a pas de vie saine sans un contrôle hyper strict à chaque étape. Pour finir, la petite fiche de révision spéciale BAC. Les notions clés sont celles qu'on vient de voir. Entraînez-vous à refaire les schémas de la mitose et de la méiose. C'est crucial. La compétence numéro 1, je le redis, savoir différencier ce qui se sépare en anaphase de mitose et en anaphase 1 de méiose. Et s'il vous plaît, évitez l'erreur classique, un chromosome reste un chromosome, qu'il ait 1 ou 2 chromatides. C'est le centromère qui compte. Et on se quitte sur une question d'ouverture, pour réfléchir un peu. On vient de voir que le système est super robuste, très contrôlé. Alors comment une machine si bien huilée peut-elle se dérégler ? Quelles sont les failles qui permettent à des maladies comme le cancer de se développer ? C'est une excellente transition vers les prochains chapitres sur les mutations et la génétique. Voilà, on a fait le tour de cette question passionnante de la transmission du patrimoine génétique. Si ce cours vous a aidé à mieux comprendre, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Pensez à vous abonner pour les prochains chapitres et surtout partagez-le avec vos camarades. Bonne révision à tous et à très bientôt.